tous les dimanches, 1h, 2h. Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Merci d'écouter RFM 104.9, rfmit.com à l'heure de la présentation de l'émission Enjeux. Nos invités aujourd'hui, M. Mario Andressol, ancien commandant en chef de la police nationale d'Haïti, et M. Serge Toussaint, grand maître de l'ordre de la Rose-Croix pour la juridiction francophone qui est actuellement en visite en Haïti. Avec Mario Andressol, nous allons évoquer le départ prochain des forces de la MINUSTAH et aussi parler de la police nationale qui devra assurer le relais. Avec le grand maître de la Rose-Croix, Serge Toussaint, nous allons aborder des thèmes liés à l'existence de Dieu, la question de la sagesse et aussi parler un peu d'Haïti. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors, vous suivez l'émission Enjeux. Nous avons avec nous l'ancien commandant en chef de la police nationale, Mario Andressol. Nous allons parler de police, la perspective, notamment le départ de la MINUSTAH, ANESA. Monsieur Mario Andressol, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bonsoir, Rothschild, et n'a profité saluer tous les amis auditeurs RFM. Et c'est avec plaisir que je dis à nous là, pour nous faire débattre sur le sujet, thème mouvelé débattre là, à savoir, et perspective au départ de la MINUSTAH, si vous me comprenez bien. Alors, Mario Andressol, vous êtes commandant en chef police nationale là pendant plusieurs années et je dis et MINUSTAH bien pour l'aller, bien que on dit que c'est créé notre mission pour continuer à accompagner la police nationale. Et est-ce que vous-même vous préoccupez? Bon, et nous sommes capables de dire oui, nous préoccuper. À la mesure où nous connaissons que la réalité pas nous chaque jour changer et en même temps nous avons gardé au point de vue effectif et au point de vue situation et socio-économique et Haïti aujourd'hui là donc je pense il dépend de la minute ça il pral quitter un vide dans le sens il va quitter un vide là où on est. La police a proprement parlé, on parle de PNH qui rôle de se protéger et servir comme devise. Donc, jusqu'à présent, pas quoi nous arriver à couvrir tout territoire. Et ça m'a dit, un paquet de bagailles, ça m'a dit pour gagner ressources humaines. Donc, c'est facile, ou capable de recrutement, mais il faut gagner ressources financières autour qu'on a pour supporter quantité de monde que vous avez gagné entre la police là pour couvrir tout le territoire. Et en même temps, on parlait de formation. Par exemple, au niveau de la police, curriculum, formation de la police, là, que je pense moi-même, qui t'a changé. Ce qu'on a commencé à faire nous-mêmes, à un moment donné. Donc, bah, qu'on est à situation qu'on y est là, pour qu'on inventaire global de situation actuelle, là, au niveau de la police, pour statuer, pour me dire, est-ce que nous prêts, est-ce que nous pas prêts. Mais seul là, qu'on est jusqu'à présent, nous gagnons un ensemble de, unités au niveau de la police là, qui existait sur papier, mais qui pas existé effectivement physiquement. Ça veut dire, par exemple, nous avons la direction de la police et des frontières, air, maritime et terrestre. Et moi, quoi tout, nous avons gagné la direction de la police environnementale, par exemple. Donc, un ensemble de unités qui pas existé, qui existaient sur papier, effectivement, dans la loi, mais qu'on ne dit pas opérationnel. Ça, c'est constitué des bagailles qui viennent pour créer un vide. Mais est-ce que MINUSTAH même était comblé vide avant? M'a dit non. Mais à la mesure où nous avons même moins brillant de ça nous les en police environnementale ou bien un brillant de direction police et des frontières là. Donc m'pas croire que nous tirer trop grand chose de présent surtout à la mesure où si on fait historique comment monsieur ça fait là je dis là c'est parce que depuis dans retour de la démocratie en année 94-95 où des entités ça étaient là pour devenir créer une force police. Là on a fait création force ça, moi même j'étais là pour me premier commissaire Pétionville,
le troisième promotion t'a pas déployer et nous t'ai gagné une force de police qui était formée par des Canadiens, des Français, des Américains et même des Australiens, ici à l'époque, t'ai gagné un pile et pays qui étaient venus participer dans la formation police ça. Mais je trouve que c'est là balaté depuis au départ DOT pipé, si je peux parler comme ça, c'est que monsieur ça pas rien de réalité pas non, et en même temps pas aucune contrepartie haïtienne pour qu'il a dit mais comment il a voulu que force là fonctionne. Donc pas de gain vraiment interlocuteur du côté d'Haïti. Voilà, tout simplement conjoncture politique a été voulu que qu'on y a pour remplacer l'armée rapidement. Donc pour remplacer l'armée rapidement qu'on y a on forme jeune garçon. N'a fait des promesses mirobolantes. En pile, mon a vini, n'est qui fait philo et aller dans l'université, vini, en dans la police, bon, il est déçu, et puis voilà, il a quitté tout. Donc, il vient faire qu'on y a, ou qui formé sur le tas. 6 mois de formation, pas de suffit qu'on y a pour gagner, ça nous relève, des policiers endoctrinés au métier de la police. Donc, il y a plutôt à l'entraînement, qui vient faire que tout, il y a des gangs qui viennent créer, qui viennent continuer, qui viennent créer au niveau de la police là. Parce que là, on est, il n'y a pas de doctrine qui soit nous, nos quartiers plutôt dans les gains, déjà tendance, ou bien il fait partie, qu'on y a l'équipe, à tout faire, ou bien de la gang, il vient dans la police là, il va avoir l'autre réaction. Donc, c'est ça que fait, je dis, gagné au début, inspection générale de la police qui t'a essayé, avec, c'est puni, sanctionné, comportement déviant ça, mais qui vient dépasser par les événements. Donc, je dis à la qui ça vient bail que après, ou certain temps, 97-98, politique là, t'es obligé de négocier quitter terrain, mais négocier retourner en 2004 encore. Et en 2004, on dit, je dis là, et, pas que la situation a changé, dans la mesure où, où effectif a augmenté, et soit, à partir de 2004, moi-même, en 2005, on devenu moins de 5 000 personnes au niveau de la police là, pour qu'il y ait tout territoire à sécurité, avec tout problème qu'on a gagné, en dans l'institution lui-même, t'as confronté à ces deux problèmes et d'indiscipline, et de même qui impliquent non ces deux actes et malhonnêtes. Donc, faut au moins au niveau interne pour te prendre responsabilité de pour te remettre institution sur rail et pour te regagner confiance population. Donc je dis à la qui sont venus gagner minute ça moi-même qu'on pose problème avec eux au départ gagner un problème parce que là où prend un Sénégalais ou bien un Canadien ou bien un Français ou bien un Américain à la rigueur ou venir faire partie de mission ça pour venir aider la police là. Donc ça c'est 6 mois en général au fait boy ici. Donc 6 mois dans le pays parle pour venir boy ici. Bon, pour adapter la réalité pas nous, donc il faut au moins il content. Donc c'est là qu'on commence à s'habituer et puis c'est là ça qu'on y a 6 mois arrivé faut l'aller. Donc pour renouveler personnel, il vient d'un un problème côté que monsieur ça est pas vraiment efficace dans aide de pour la police ça qui fait que très souvent c'est la police qui a débrouillé pour faire des bagages. Donc je dis à là où il en face côté que missionnaire au bout faut aller. Donc n'a qui était à quitter non. Bon moi je suis très préoccupé dans la mesure où je connais que nous avons un problème jusqu'à présent. Loi la police là dit faut gagner 2 entités, école de police avec académie de police. L'un de commencé là nous-mêmes nous avons bataille avec monsieur et l'ONU pour capable gagner une académie qui est différente par rapport avec ça dans l'école là. Pour côté policier ou bien pour ouvrir à public là tout, il a formé 3 ans. 3 ans et demi, nous allons former des inspecteurs de police qui prennent charge de troupes là. Donc on dit à qui sont ouais. Et depuis longtemps, où nous font bel spectacle avec des hommes de troupe que nous avons gradué. Nous avons sorti 1500 personnes, 1200 personnes, 1300 personnes. Donc, à qui prix? Or, cérémonie, ça a supposé et exister pour une classe inspecteur police qui a sorti. Parce que nous avons un problème de cadre intermédiaire là, au niveau de la police. C'est à partir de ça qu'on a identifié le problème, non? Moi, dans 5-10 ans, on va avoir 4 intermédiaires pour prendre charge homme de troupe. Nous demandons certaines communes en Washington pour ouvrir un programme pour nous, pour nous avouer 4 de la police à la prendre leadership, pour nous prendre charge troupe là parce qu'on n'a pas gagné de troupe. C'est vrai que les Canadiens ont fait font une académie de police dans l'école de police là, mais c'est pas ça. Ça va, pour moi, ça va répondre avec exigence par nous parce que l'un de là, nous disons que nous avons une académie. Nous demandons des terrains. Nous avons un terrain 10 hauteur dans la zone Gantier pour faire une académie, dernier modèle, dernier cru pour nous. Parce que nous avons 2 millions de dollars déjà canadiens qui étaient disponibles pour ça. Malheureusement, ça va en fait. Nous avons fait un petit coup dans l'école police là, une académie qui même côté avec l'école de police là, qui vient faire que formation laissée à désirer. Donc est-ce que nous avons arrêté de prendre charge effectivement toute la police là ou bien passer correctement?
Même mon petit doute. Mon petit doute dans la mesure où je me rappelle là qu'on y a et entité, unité qui pas existé, faudra exister, faudra mettre sur pied. Et en même temps, tout, il y a un ensemble de fonctions que me passe et la police a trop chaille sous dol. Donc, il y a un ensemble d'entités, l'autre entité qui t'a supposé là pour participer dans la production de sécurité. Je dis à toutes sortes de parler je dis c'est la police. Toute la sécurité, c'est la police. La police sont éléments, sont maillons liés dans la chaîne sécurité pays. Il pas tout le monde tomber sous dol. Donc, il y a un ensemble d'entités qui t'a supposé compléter le travail de la police, qui t'a alléger tâche la police là. Il faut changer approche sécurité dans le pays. Ça veut dire pas même gens, nous, c'est dans nos routines depuis tout le temps. Routine, mais même côté. Donc, si c'est au point de vue routine, ou on dit nous allons courir à gauche et à droite, nous allons gérer l'urgence tout le temps. Donc, je dis, nous avons besoin justement pour une approche de ça de sécurité et que mettre la police là dans un niveau de sécurité pas là. Ça veut dire entité sur les représentants là pour une forme de sécurité. Dans la sécurité citoyenne par exemple. Je dis, soit si vous êtes dans approche longtemps routine, oui, OK, la police pour la galerie, pour nous faire tout le monde plaisir, pour besoin tout le monde pour la faire politique. On dit oui, la police après. Mais voilà, problème. Mais qui sont gagnants de la police là? Qui sont gagnants comme force dans le monde? Combien de machines vous gagnez? Combien de minutes vous gagnez? Vous n'avez qu'à répondre dans ces deux ensemble de bagages qu'on y a. Ou pas faire face à des turbulences sociales le plus souvent. Donc, qui sont besoin plus, tout besoin, besoin, et âmes qui a tiré, tuer les gens, ou bien besoin pour dissuader les gens. Ou besoin plus de gens pour dissuader les gens, ou bien. Ça veut dire, un ensemble de bagages pour considérer. Et oui, là, on a parlé de sécurité, et puis qu'on a nous dit, tout base la police. Tout base la police. On connaît là, Saint-Domingue. Il y a plus que 150 000 personnes qui participent dans la production, sécurité et dominicaine. Oui, là, sur frontière, des bonnes puis au travail, c'est bon, au bout de sous contrôle. Donc, ça veut dire qu'il y a une entité pour ça. Pour ça, vraiment, on souligne plusieurs points. Mais est-ce que le fait que, par exemple, militaire après aller, la pose un problème pour la police nationale, agit seul sous terrain? Bon, moi, je vais le dire. Et, je ne pas trop, et, je ne bon relation avec les militaires, mais je ne pas impliqué dans la mission de la police. Mission de la police, mission militaire, c'est deux bagages différents. Ça, on connaît. Donc, ça veut dire, moi-même, je plus penché avec le chef de police des Nations Unies. Donc, moi-même, quand je dis, monsieur, mais ça me plaît, je vais dans telle direction, mais côté, je veux aller. Donc, il va pas venir pour imposer mon bagage. Donc, si on y a une opération d'envergure que je fais, là, à ce moment-là, je relève les militaires, je dis qu'on y a, mais ça me donne parce que je un avantage, les militaires me disent, donc, je vais approcher, je vais faire des questions, je vais faire un melting pot, mélanger ensemble, je vais réussir l'opération. Mais en général, monsieur, ça, là, participer, il fait l'autre mission, même, qui va rentrer du tout dans le cadre de la police, là. Et ça fait causer des bails, des gens qui disent, je confirme, oui, dans des militaires, là, qu'on y a comme si il n'y a pas rentrer dans une mission, la police, comme ça. Parce que nous-mêmes, nous gagnons contrepartie. Ministère qui police là, c'est avec nous plus travail. Donc, vite les vient créer qu'on y a. Là, il fait une paille en force et il montre que comme c'est qu'on y a là et il prend en perception que qu'on a grand force qu'on a, il y a des gens qui là pour vivre ces deux bagailles. Donc, la lutte contre le terrorisme par exemple. Donc, je dis, il prend une dimension, il prend et il vient international. Et chaque pays il a concerné. Pas parce que c'est Haïti nous pas concerné, nous concerné. Donc, il approche pour lui. Donc, est-ce que l'approche là qu'on y a la police seulement, ou bien pas une approche militaire, ou bien pas une approche police militaire, ou bien pas une approche ou entité qui a rempli de rôle. Donc, ça, un ensemble de choses qu'on a pour nous poser, c'est pas seulement arrêter qu'on y a pour nous faire politique, et puis qu'on a dit qu'on y a bonne parée, on fait nous faire des bagages, mais c'est pas vrai. Nous continuons à faire. Donc, on pense que au point de vue effectif, au point de vue équipement, nous pas vraiment, globalement, nous pas vraiment prêts aujourd'hui pour nous préopération nous-mêmes au niveau de la police nationale. Mais c'est pas prêt, c'est pas parce que le ministre a pris là que nous pas prêt, non? C'est politique, nous avons gagné avant qui fait comme si nous n'avons pas suivi dans ce met des pieds qui fait une babri. C'est accumulation de retard, exemple. C'est ça, c'est une accumulation de retard qui fait que Kounia ne baille. Ou pas dire oui, mais il fait 7 ans, mais pendant 7 ans Kounia, moi une mission Kounia pour ranger une institution qui est la police, comme ça nous mettez vraiment au service de la population. Donc l'autre qui est en face comme ça son processus comme si nous pour nous changer mentalité policiers pas nous à partir de ce que je vois et pour service pour cette population et gros réflexe qui déterminant réflexe l'armée toute politique fait policier ou la police ou l'armée il pas l'armée là c'est ça qui fait même tout différent avec des responsables des politiques des fois qui les chefs police qui veulent assimiler mission la police ou mission l'armée pas demander pour réagir avec l'armée
Donc moi mon contacté l'armée, mon qui mission l'armée, même des mission dans la police là et même qui la police gagne et ouais même le nèg réfléchir comme ça force police là nèg qui chef police là connait fait tout bagaille. Oh c'est pas vrai, pas fait tout bagaille. Au bout d'un là moi m'étais là pour me faire machine assurer que machine n'a marché non l'ordre de loi la police là. Donc je dis là un ensemble de bagages qui rendent tout fonctionnement la police très très lourd. Les nèg ont fait constitution ou bien loi sur la police là, ou te voulu comme si date do chapeautel ou politiquement connait là pour pas faire n'importe qui ça le qui vient des fois la police a prend un petit soulier. Donc si n'a fonctionner normalement dans le contexte que je mettais loi police là la police pas faire non. Tout ça c'est t'attend que ballon le directive qu'on a pour agir chef police pas faire hein. Donc je dis là c'est pas ministre Bralé qui fait pas nous pas après. Mon madame là nous go ensemble de état qu'on y a nous vinn pour fou mauvais pli depuis le commencement mission Nations Unies ici en 94-95 nous prenons mauvais pli qui vient faire comme ça nous tendance continuer avec même pli et je dis comme si qui bon impression que on a toujours besoin yon équipe blanc ou équipe nèg pour faire marcher pas vrai gen moun qui a fait ça nous fait qu'on y a ensemble de moun dans pays pour ça yo pas faire appel avec yo qui fait que je dis là nous tomber dans situation que nous tomber là moi même de là me 7 ans même capable d'où dans 7 ans faire qu'on y là me faut 7 ans bataille et dehors et en dedans avec la police parce que faut qu'on changer mentalité et étranger à tout lui même qu'on y là il pas responsabilité que le pas gagner parce que c'est pas lui qui va le dominer ça pour faire c'est où qu'on sauve les direction là ou là aller et malheureusement tout ça me fait me créer de mettre en place qu'on y là bon yo galvaudé yo donc pas gain suivi fait c'est ça qui passe pas gain suivi fait ça chaque monde qui vient c'est qu'on salve tel bail marché qui fait que je dis là institution li pas camper solide effectivement donc je dis là pour explique après tout ça qu'on a gagné au moins gagné nous gagné des entités qui pas existé mais est-ce que me pas tenter de mettre sous pied oui nous te mettre sous pied mais l'autre mettre sous qu'on y a le budget national qu'on y a qui dépend à 60-65% des national qui priorité gouvernement rien. C'est pas toute bagaille qu'on y a là, qu'on dit qu'on est c'est la police pour qu'il fait. Donc, je dis là, toute bagaille c'est fait pour faire. C'est pas arrêter pour nous battre les sous qu'on a dit qu'on ne pas parler. Moi-même, je pense que faut que nous pragmatiques, faut que nous clairs sur question, pour nous côté, effectivement, à faire sécurité, politique sécurité pays, on ne pas une politique de sécurité qui va nous balancer avec lui. Mais ça, c'est pas travailler la police. C'est pas travailler la police à tout. Bon, tu comprends, on parle de politique de sécurité. Donc ça veut dire que les politiques publiques la police pas décider pour côté. Donc son entité liée, là sont au de la justice, là pour au service aux fonctionnaires dans l'administration publique. Donc ça veut dire c'est pas la police pour qu'on parle qui pourra le déterminer sur base pas demander la police qu'on y a qui plan gain qu'on y a pour le couvrir pays. La plan qu'on y a pour connaître le commissariat ensemble de côté. Pour là, je dis là, ou bien 570 ou bien 77 sections communales. Pas un président de la police. Depuis 86, chef section pas là encore. Donc, il faut que Alors, commandant Mario Andressol, je dis là, qu'est-ce que ça capable de faire selon même? Parce que selon le secrétaire général des Nations Unies, il y a petit embryon, une sorte de mission pour continuer à accompagner la police nationale. Et vous pensez que c'est vraiment nécessaire pour que l'embryon s'arrête sur place, jusqu'à ce que la police soit capable vraiment autonome, prendre commun de situation, les mêmes sans pas besoin et des gens là pour accompagner des conseils techniques? Nous avons la caille, non? Moi, on comprend. Faut que nous connaissions dans quelle direction que nous allons aller. C'est des dérives qui fait que je dis là, monsieur Nations Unies, qu'on est au Cavini pour venir dîner pour et comme moi, d'où, il y a des gens dans le pays qui t'a aidé à faire orientation. Mais faut pas faire politique tout, changer façon de faire politique. Faut qu'on ait le respect institution, respect loi avec règlement, respect normes. Mais c'est parce que nous violons les normes trop qui fait dire la parler des ministères qui quitter monde pour accompagner la police ça. Pas que vous obligé. C'est pas ça bagarre. Même le gounia bon même parce que gounia son gaspillage encore comme ça qu'on a qu'on a plutôt mettre nos côté gounia puis on dit gounia mais comment y a aider mais qui plan nous même nous gagner si il plan ça gounia tout on a besoin de temps comme mais n'a bon temps gounia pour nous au moins commencer à implémenter ça ne besoin. Mais là où est la gounia pour ça qui ça gounia il va faire même là il va faire partie avec nous bon c'est dissuasion plus fait pas présence yo parce que vous pensez nous tellement désordre gain bail gounia le fait que blanc là goûter bail nous pas faire c'est ça là mais au fond bon pour exemple style les t'es un problème ancien militaire dans cas qui était pour caserne yo même pas que ce problème avec ministère même c'est moi pourquoi manque résoudre même pourquoi manque résoudre la police nationale pourquoi parle et nèg pas de vle engager tout parce que yo té ouais une situation difficile les politiques en même temps donc ça va être résoudre donc on pas bien bloquer din fene pourtant moi go me dit mais ça me vle bon même dit même pas il y a prend crédit avec sous yo
Parce que m'te mettre à l'écart de opération que t'as mené. Donc, ouais, comme si nous avons pour ça, comme si nous avons obligé de blanc cap monter vers parce que ça blanc qu'on connaît tout. Ça blanc qu'on nous connaît, puis il faut qu'il y ait un pile monde qui connaît tout. Donc c'est pas affaire de blanc comme ça. Théorie la de féminin. M'ka faut théorie tout, mais tout me dit OK, la marché d'argent. Donc c'est pas il va la science infuse. Donc c'est nous-mêmes bon côté pas nous connait, mais il faut qu'on t'en vle. Faut qu'on a qui direction nous là aller et qui politique de sécurité nationale que nous voulons pour pays nous. Donc, en termes de robustesse de la police nationale pour faire face à n'importe quelle situation, après le départ des militaires de la MINUSLA, on même quoi que une petite préoccupation. Oui, il y a comment une préoccupation. Il y a une préoccupation, par exemple, là, ça ne t'a pas été à l'heure, nous là pour dissuasion. Mais est-ce que comme si nous là, au fond, nous aider, comme si nous affaire de formation, comme si la police, qui a beaucoup parlé. Même moi, je dis franchement, même des gens ont affinité pour carabiniers chiliens. C'est-à-dire qui entraînés pour les forces policières, comme si nous qui adapté à la réalité qui semblait pas non. Je dis au commencement, nous avons des policiers qui forment, qui étaient en bourgeoisie. Comme si nous avons des nègres qui étaient formés dans ici à l'époque, qui étaient français, canadiens, américains, australiens, suisses, tout, ils sont formés en fonction pays, parce que vous avez des gens en face pour te dire, mais qui ça nous voulait pour payer nous. Donc, tendance à arrêter qui fait dire là, n'a pas encore de ministère, mais même, nous sommes clairs, nous convaincus. Il y a trop de monde sur le terrain là, dans le pays, qui t'a aidé justement pour mettre une force qui est fiable sur le terrain, et capable d'adapter à la réalité, pas non, et qui va entraîner les jeunes qui entrent dans la police là, de façon à ce qu'ils servent tout bon. Donc, nous avons besoin de blanc. C'est des formations, ça qui fait que, qui veut penser que qu'on y a là, nous va faire pour nous. Non. Moi, je me découvre dans la réunion avec le chef policier dans la région. Je me dis, bon, finalement, il va y avoir un peu encore, je comprends. Donc, ça veut dire, même penser qu'effectivement, si vide là, c'est nous cause. Donc, il faut que les gens qui font politique, parce qu'il y a d'autres gens, mais des gens qui connaissent, qui font des bagailles. C'est pas affaire de me pour ou, pas pour ou, me voter ou, pas voter, me en face ou. Non. Son pays, nous avons sauvé tout bagaille, c'est fait pour nous faire. Et pas même pour faire, non, c'est fait pour nous faire sanguer, parce que, nous avons déliqué à tout niveau. Donc, selon mes absence militaire ministérielle, capable de créer un petit problème, et non, ça, il est persuasion. Même, maman dit tout simplement, c'était baladé. Ça, on dit, c'est perception. On y là, on dans là, on a un monde qui arrive, qui doit recevoir, conseil de bac, on y a, bon, il protégé par les A, contre les coups, qui a envie de faire des autres coups d'État, bon, bah, ça, on dans là, mais en termes d'opération, pas vrai, nous savons, nous, qui ça répond. Ils ont gonflé, maintenant plus sur terrain. Pour patrouille maritime, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, on dit là, c'est 25 bateaux. Jusqu'à présent, on a toujours si on défend base au CAI. Pour nous dire un petit bateau comme sur Colombie, parce que c'est parce que Colombie nous est, capot de Colombie. Donc, ça qui ça, c'est perception, on le crée tout simplement. Il crée un vide qu'on y est là, pour le mettre en tête, il fait des autres boys ici. Ah, on dit bon blanc, allez, on y a, on fait des autres bails. Mais là, qu'on y est là, nos niveaux sécurité, ça qu'on y a tout. Faut la police, ça qui répondre. Au bout là, les salles vont demander qu'on a non seulement plus personnel, formation tout qu'on y a tout, faut la comprise à chaque délit. Et puis qu'on y a, faut au moins nous orienter, comme si nous vers effectivement ça, nous, les protections et des vies et des biens. Faut dire qu'ils sont rien. Chaque monde besoin, faut-il force pas yo. Nego balkaniser la police là. Vous comprenez? Ou une mosaïque d'uniforme. On te dit j'ai police pendant 7 ans Mario. Yes, même pas de ensemble de pas de gain tout. Ensemble de pas de gain, je dis à qui sont reconnaît là, bon ou te connait tout l'MD là, ou te ouais policier tout 24 sur 24 dans chaque coin cafou. Je dis ouais ça je dis unité ça que là pour ça qu'on y a c'était bim. Bon tout le monde prend bim pour sécurité rapprocher. Donc comment vous voulez qu'on y a pour vide. Ouais, il y a tout un gros marché. Ça veut dire, qui ça a fait qui ça? Très souvent, ça ne fait qu'on y est là. Nous tâchons dupliquer. Nous diluer les ressources. Même 5 entités qui font le même travail là. C'est que qu'on y a, nous arriver à mettre comme ça, nous avons synergie pour nous dire, mais côté nous aller, mais dans quelle direction nous aller, mais ça a besoin pour ça. Donc c'est ça lié, ça de dire à chaque monde, besoin de faire pour faire police, pour foncer des bagailles. Mais l'MD là, pas de police touristique, pas de du pôle, l'MD là. On va là, on n'a pas de gain. Donc ça veut dire aujourd'hui on samedi dans sécurité est-ce que la police pour qu'on parle il y a vocation communautaire
Donc, je ne sais pas pour la possibilité de créer une unité police communautaire à quantité ça dans le commissariat. Donc, bon ensemble de bagages que c'est vrai. Oui, même si je regarde le bilan, même quitter. Même bataille, je quitte la police comme ça, non? Je quitte mon héritage, oui. Et je me mets dans non livre. Et je me débat puis faut la presse, mon grand livre qu'on a au moins pour rien. Donc, ça, nous avons quitté les bagages. Et moi, je me dis que les plans de quitter qu'on a, je vais mettre en application. Je vais mettre en exécution. Parce que c'est progresser, nous avons progressé. Donc, je vais me pour me battre mon bagage, mais je pense que je me fait ça, je me fait pour me mettre la police à l'oreille. Alors, qu'est-ce que capable de faire aujourd'hui dans le contexte, ça, plus ou moins, Mario Andressol, pour nous capables d'arriver dans un degré d'autonomie normale de la police nationale d'Haïti, et après le retrait des forces de la MINUSTA? Je pense qu'il faut que la politique ait établi priorité et que mettez aux sources ça au besoin pour la police à au moins développer tête li de façon à ce que nous couvrir la police à couvrir au niveau sécurité citoyenne non la police à couvrir effectivement le rôle qui pour remplir répression prévention crime avec le bagage la police faut arriver jouer rôle là pour faire faut aller au moins dans curriculum formation de la police qui ça nous l'est quel type de police nous voulons dire au pays me devons encore comme ça quelle police pour Haïti nous devons encore comme ça dans Caraïbes. Donc, qui c'est son besoin quand c'est de type de police? Mais c'est vrai, nous quittons tout bagaille écrit. Donc, je ne peux pas même suivre parce que les, ou même, comme c'est là, comme c'est là, je ne sais pas si c'est empêché de tenir en MD. Donc, immédiatement, je vais faire tout ça, me fait au passer au papier. Et c'est ça qui accumule, qui accumulation de retard là, qui fait que je dis, nous pas prêts. Parce que les nous font avancer. Les gens qui commencent à faire avancer pour une raison politique ou l'autre, qu'on n'y a pas même d'être pas là. Donc, l'autre qui vient là, ils font le bagage qui répond à des idéata, chef qui mettent là. Donc, il y a un problème. Donc, il faut un café politique, changer politique. Il faut un dépouiller ou non, c'est les bagages. Il y a un si là où sont responsables pour là, il faut qu'on ait un rôle. La police a un rôle tout. Moi-même, c'est que je me oublié le président Préval. Le président Préval, je fait exactement ça. Je me fait, il va jamais interférer, il va jamais rien. Donc, je fais travailler à la police. Depuis que je suis dans le cadre de loi, avec le règlement, il n'y a aucun problème avec moi. Donc, les qu'on y a l'autre chef qu'on a empiété sur le travail la cap d'où faire ça avec ça qu'on a ou il va chef policier ou chef police là il va attribution là qu'on y a là pas entrer dans logique pour faire ça on ne fait pas ça donc c'est ensemble de bagages ça pour nek café politique faut changer vision yo faut admettre qu'on y a tout monde obligé pour faut qu'à servir avec monde qu'on y a qui pas pour mais au moins qui a aidé dans une ballon mission pour commencer faire 1 2 3 4 donc là moi me penser nous pas parler c'est parce que justement tout ça nous fait avant, on qui vient retirer, qui défait lui, qui fait que qu'on a dit là, nous presque arrivé, on dit non à la case départ. Mais en termes d'intervention, ça veut dire que même si militaire MINUSTA est allé, mais si Géba qui a fait dans le pays, la police nationale a pas mesure capable de réagir quand même, Mario Andressol. Qui ça peut faire pour réagir? Même dans tout mon tout, par exemple, qui ça militaire là qu'on a qui ça qu'on fait qui intervention qu'on fait dans ça qu'on a fait yo. Vous avez aimé de la fin. Vous avez pas ça. Balkaou tu as tiré pendant 4 jours, 3 jours aller sous jeune masse. Tout le monde est dépassé par les événements. Et vous songez qu'on a même commencé à faire avec Bézili au procès parce que de tirer Balkaou. Donc c'était une rare intervention qui a été faite avec intervention de fait dans Cité Soleil de Jetteville même pas connaît. Vous songez. Donc où est ça a été bail comme problème. Donc, immédiatement, à partir de là, nous devons changer comportement par rapport avec situation de troupes qui viennent ici. Donc, très souvent, moi-même, je me retrouve pour moi. Parce que, ministre lui-même, pour pas les mettre là avec nous, ils sont cibles. Donc, ils excités, manifestants. Donc, moi, pourquoi pas. Donc, pourquoi me déconner là. Mais bon, on rapproche. Balle, répression. On va entrer dans le niveau politique à tout. C'est que là, pour la police, là, pour accompagner les gens, pour la sécurité, de pouvoir faire des autres maritos, de pouvoir faire des autres coups, m'accompagner. Donc, c'est ça, c'est l'approche qui est changée pour ça. Donc, il vient faire qu'on devient calme. Donc, négocier te suspendre, il y a des irritants. Parce que, oubliez chaque temps, soit de son côté, passer des facultés, au cas, des machines, au bout des machines, à États-Unis et autres. Mais il faut ça les suspendre. Pour les suspendre, il va faire beaucoup de paillots. C'est avec aide pas nouveau de faire. Mais nous-mêmes, c'est changer l'approche là. Donc, c'est l'approche question pour changer, garder la réalité à aujourd'hui, et politique à lui-même tout. Faut qu'il joue à lui. Au lieu de 3 millions de policiers, 500 millions de policiers, 5 millions de policiers pour y. Pourquoi il y a un policier pour chaque habitant? Au lieu de problème de sécurité. Parce que si dans le social, par aucune intervention faite, comment on veut qu'on n'y a pas de troubles? Après, tu violence.
a tout une turbulence. Donc ça veut dire c'est pas quantité police ou gagner, c'est politique là en général, ça veut dire politique et que gouvernement mené, gouvernement yo a pas habitué mener kounya pour qu'il bail apaisement kounya pour qu'il au moins alléger la police de tâche li. Donc si kounya là gros problème, grand groupe, chômage, la vie chère, pas gros ensemble de problèmes, donc pas aucune intervention qui fait au niveau social. Donc on va le turbulence oui dans quartier populaire yo. Ou pas ça mal fait. Ça me fait les ça. C'est du bagage, c'est ou bien me prendre ça moi vidéo pour tirer me faire répression pour un temps X parce que pas long. On va dire nous va remplir de toute façon et ça va passer après. Donc faut ou rester au niveau qu'on y a pour dire la situation, ça doit faire équilibre là. Mais faut qu'il y ait conscience dans tout, faut qu'on connaisse qui soit comme force, comme institution et qui rôle pour jouer. Donc c'est ça qui est important dans Kounia. Effectivement, comme on dit là, m'pas quoi qu'on fait une intervention comme on doit faire ces militaires dans caserne, m'pas résoudre l'administration même, c'est pourquoi on me résoudre. Donc c'est avec des militaires m'da résoudre parce que c'est des militaires donc c'est pour la police pour te résoudre. Donc même penser que Kounia gagne pour chaque cas changer et puis faut nous suspendre agir anti un petit. C'est grand moun nou là kay nous Kounia. Faut nous capable déterminer qui politique a bon nous. Faut nous capable déterminer qui politique de sécurité Kounia comme mon pays, il y a qui force de police que nous besoin. Donc là, il demande et travail au paquet de monde qui connaît volonté politique là tout. Alors, commandant Marion Andressol, tout le monde, en pile monde dit jeudi, donc souligner nécessité pour capable une force de sécurité pour appuyer la police nationale. D'ailleurs, le président de la République, Jovenel Moïse, une feuille de route à un nouveau ministre de la Défense là pour aller vers et réhabilitation, ça me calait les forces armées d'Haïti. En tant qu'ancien militaire, en tant qu'ancien policier, est-ce que selon même ces bonnes directions, est absolument nécessaire pour une force de sécurité pour appuyer la PNH? Bon, moi, je pense que dans tout le monde, il faut un équilibre. Et je dis tout simplement que mission la police avec mission l'armée, c'est deux bagages différents. Et gagner des tâches qui sont réservées exclusivement à l'armée. Et on peut être au Costa Rica, il y a un problème par avec l'armée, ça vous fait. Il y a une force de police. Maintenant, dans la force de police là, il y a des unités qui là pour remplir des missions qui sont purement militaires. Donc je dis que c'est nous-mêmes qu'à ça tout. Non même cas ça jodi à côté que bon ensemble de fonctions qu'on y a faut que nous c'est deux bagailles c'est ou bien développer la police là dans tout niveau que le gain pour la développer pour nous d'accord avec qui ça n'y et puis après ça nous penser avec on l'armée ou du moins qu'on y a dans ça qu'on y a là nous connaissons des missions qui dévoluent essentiellement à la police nous qui pour la police et des missions tout en dans loi sur la police à qu'on a qui réservé à des entités qui souvent un site de formation spécialisée qui est de type militaire donc ou t'a fait pour eux c'est comme d'ado si ou conscient de situation, regardez qu'on y a dit ok, moi j'ai besoin c'est vrai, mais qu'est-ce que m'a bien quoi pour me faire ça me besoin faire. Je pense que nous sommes prématurés pour parler de oui, faut nous l'armée pour faire cela, moi m'da bien mais l'armée parce que militaire me ça étonne quand même de même qui ancien militaire. Non, me semble doux, c'est pas que m'ba doux pas l'armée non, mais moi doux on fait par étape, on fait par étape. Moi me songer président Matéli il fait monter le ça, me président m'a doux ça me avant et puis après ça ou même on fait ça on réfléchit il y a réfléchir politique il y a qui faut le mais OK mais qu'on y est là faut au moins pour me dire faut que me atterrir ensemble avec lui donc tu comprends donc je dis là même clairement est-ce que nous obligés gagner deux dans une on dit qu'on y a une force de police qui là pour telle mission et puis qu'on y a une force de police là qu'on y est là il y a une autre mission qui évolue à des entités qui reçoivent les forces militaires OK pays a fait face à des désastres tout le temps. Donc on a demandé qui ça à ce moment-là, on a demandé des unités spécialisées, des gens qui a guéri à ça. Donc je dis là, oui, je pense effectivement qu'on y a fond de équilibre force yo, fond d'agon l'armée, mais faut nous connaître tout, l'armée elle pour gagner, faut gagner pour nous efficace, effectif sur territoire, faut que nous ayons moyens, faut que nous ayons ressources, faut nous ayons ressources financières. Il faut que nous capacités tout connaître, faut nous former yo. Qui est-ce qui va aller dire dans ce sens qu'on y a là, c'est là ça a besoin de coopération internationale. Venir au faire parce que gagne souterrain pour ça qui gagne anciens généraux là souterrain qui a mais ça vous dire pour monter là mais rapide ou monter là donc qui type de formation ba au puisque va changer temps changer conjoncture changer donc qui type de formation ba au pour capable pour servir pour moun ba ouais yo parce que depuis on dit là mais ici qu'on c'est des moun ouais nek capable les armes tirer moun nek battre moun là mais c'est pas ça il obligé ça. Des bases nous faut gagner des bases par exemple ma bon petit poule bon on dit là on dit bon tout nous besoin former des policiers moi même j'étais quitté un plan ouais il fait un plan 2012 2010 2016 même j'étais pour 2020 en principe même t'as besoin au moins pour nous couvrir territoire au moins 50 à 60 000 polices 50 à 60 000 polices oui
Donc ouais, l'aime de là un policier, formation policier qu'on y a là, qui t'a coûté près de 10 à 15 000 $. OK? Donc l'on regarde qu'on y a comme ça va dire pendant 6 mois. Donc l'homme qu'on des milliers, ou combien il faut manger, il faut nourrir, il faut blanchir. Donc ça veut dire, il faut dire là, si on entre dans phase considération budget avec quantité de monde dans la police là, ou aucun moyen pour investir ni pour fonctionner dans le budget de la police là, qu'à placer pour payer monde. Parce que tellement qu'on a une promotion bail dans la police là qui vient faire que dire pyramide là pas respecté. Donc je dis là, un ensemble de problèmes qu'on a, faut commencer à résoudre. D'abord à l'interne, qu'on a pour venir jaillir sur les institutions là. On dit qu'on a une seule sorte de formation qui sont académie. Et puis qu'on a demandé mon 1500 moun là-dedans. Combien de moun pas classe pour 6 mois. Ministre a parlé, mais pour là ça qu'on a là. Mais OK, bonne journée. Quand on a des bases qu'on a tout quitté comme là, tout matériel là qu'on a pour une formation qu'on a là pour jeunes policiers qui viennent. Donc au moins on a gagné au moins 4 à 5 bases, une Port-au-Prince, une au Cap, une dans Grand Nord, une dans Grand Sud et probablement une dans la Tibonite, non ou bien en H pour gagner tout espace qu'on a pour former des policiers pour me gagner d'un seul côté. Si nous besoin au moins atteindre un certain effectif. Donc tout ça rentre en considération. Donc là c'est pas seulement qu'on a dit bon nous mettre monde là et puis qu'on a la sécurité, et pas seulement dire même pas seulement on faire même. Nous devons aller au-delà de ça. Donc pour la meilleure quoi que il possible nous capable de réhabiliter les forces armées d'Haïti. La constitution existait. Ça veut dire ça la constitution c'est en vigueur. Maintenant à ça comment dire maintenant ça qui dit là avant, il y a deux forces, la police avec l'armée. OK? Donc ça veut dire même tout pour ça, mais pour l'armée, au bout là, mais je vous dis là, on fait face à un ensemble de problèmes. OK? Donc nous allons investir non et l'armée au détriment de la police. Ou bien nous allons développer la police au détriment des forces armées qu'on y a, faut le choix. C'est choix pour nous faire. Donc ça veut dire même bouli. Vous comprenez? Bouli mais faut faire choix parce que faut pas seulement qu'on a une campé mais qui incite de ça bien sous reste et entité par exemple ou bien sous pays vous comprenez là qui coule pas le gain vous comprenez donc moi même pas aucun problème pas avec ça qu'on a bossé ancien militaire de vous comprenez là moi c'est puis en pile ancien militaire capitaine là et moi même pas seulement comme sans émotion hein pas dans émotion qu'on a pour m'empathiser parce que là même des vrai l'armée non moi-même, il faut que nous regardions bien. S'il n'y a pas de sécurité, il y a un ensemble de tâches qui sont réservées avec des gens qui sont spécialisés dans l'affaire et l'armée. C'est ça qui fait comme si nous avons, par exemple, nous avons parlé de police de l'air, police maritime, qui peut contrôler l'espace aérien là. On dit qu'on a une grosse police, mais une grosse police qu'on a des hélicoptères qu'on a fait patrouille, on a regardé, éclairer, la projecteur en bas qu'on a préparé, mais en même temps qu'on a qu'est-ce qui va protéger l'espace militaire qu'on a contre une intervention externe par exemple. La police est capable, non. Donc c'est une force qu'on entité que vous faites. Alors pour ça qui concerne l'armée, il faut constituer tout d'abord un état-major pour démarrer. Oui, même il faut constituer un état-major pour démarrer et je nous dis à Kounia, c'est un prix l'ancien général qui est à la retraite, mais qui tout bail dans tête Kounia qui l'a soutenu qui Kounia a aidé. Ou même me capitaine pour madame là, même pas des grands paquets généraux qui l'a boité. Donc pour faire état-major Kounia tout pour moi d'où faut que certaines orientations Kounia faut garder son pas le faire Kounia qui en fonction de conjoncture ça au dire là. C'est pas arrêter caser briser battre caser là Kounia vous connaissez militaire pas jouer avec mon même. Ou madame là, mais ça pas empêcher que présence t'es dissuasive à un moment donné ou vous êtes tout Dougonia là, non c'est de section communale, on seul nègre comme si nous avons poste pour caboral, tout le monde depuis caboral a parlé tout le monde. C'est voilà, ça veut nous te gagner on respect de l'autorité. Donc on dit là pas d'autorité. Il pas aucun respect d'autorité on dit là. Pour qui ça parce que justement nous tombons dans un état de déliquescence côté que comme si là on va pas assister au triomphe scandaleux de la vulgarité ou du typépisme ou madame là qui fait qu'on dit là on pas quelqu'un était même bouchon il va parler. Mais mon cher, qu'on veut le pays n'a pas arrêté dans sa ligne, il n'a pas arrêté dans sa ligne là, il faut qu'on gagne des entités, des institutions qui font, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de la police, ou bien que ce soit au niveau de l'armée, ou bien l'entité, qu'on a pour qui assez fort, comme on dit, pour capable au moins aider et restaurer l'autorité ça. Donc je dis à qui ça passe? Tout problème, n'a fait le bail qu'on a sécurité la police. Mais comme moi tout à l'heure tout, la police pas toucher l'entité qui là pour la sécurité dans le pays. Au contraire, il y a tâche pâle
Ou même penser que faut politique à Kounia alléger tâche la police qui était essentiellement tâche la police. Go ensemble l'autre bail Kounia, c'est l'autre entité pour faire mais qui participer quand même dans la production sécurité. Et c'est ça que nous débattons tout à l'heure, nous parlons de sécurité nationale, vous comprenez que service d'intelligence n'importe lié Kounia là, mais ça c'est entité ça c'est élément en dedans ensemble. Donc la police sont élément lié en dedans ensemble, c'est lui même qui bail principal là. C'est ça qui nous changer conception dans la sécurité. Alors pour le finir, Mario Andressol, en quelques secondes, ça veut dire que MINUSA a fait retrait et la même MINUSA après aller, après quelques policiers qui ont prêté pour continuer à accompagner la police nationale. Mais aussi c'est nous-mêmes qui vous prenons responsabilité pour nous capables de gérer tête, nous gérer l'avenir. C'est nous qui prenons responsabilité. C'est-à-dire qu'on a déjà, dans la perspective ça, il faut qu'on dise qu'il y a un plan. Ok? Ça veut dire, vous avez un plan, avec des faiblesses, c'est vrai, mais ça va empêcher qu'on ait au moins, nous connaissons dans 5 ans, ou bien dans 3-4 ans, n'a pas là. C'est pas arrêter qu'on a pour nous faire le nous commencer, puis qu'on y est là, le régime ça a tombé, et aller, vous avez puis qu'on a l'autre, il faut gagner des bagages qui là, qui est suivi, qui fait le niveau, faut qu'il pas seulement arrêter qu'on y a bon, nous la gouvernement, ou bien les cafés politiques qu'on y a, le président, non, l'île, pour contre lui, il y a des gens qui là pour aider, comme on dit. Vous comprenez, là, faut que nous déterminer, mais là, donc, pour nous commencer, qu'on est là, bon, on mette l'autre là, pas nous. Bon, si c'est institution, ça nous gagne, qu'on est là, que nous voulons, au moins, un certain pourcentage dans la production de sécurité pays, qu'on y a, on renforce. On mette le sous-pied, on garde qu'on y a crise en lié, ça commande lié, qui quantité ça gagne comme matériel, équipement, qui ressources qu'on y a, comment distribution personnelle la fête, qui va permettre nous qu'on y a, qu'on dit, nous va avancer dans tel sens. Mais pas nous, nous, pour nous dire, nous paris. N'a tout barré, n'a tout dit tant monde, quantité de monde qu'on y a, faut nous effectivement augmenter pour qu'il ça va présence 24/24 dans la rue. Parce que justement qu'on y a là, il y a des monde qui prend monde sur côté qu'on y a pour mettre dans sécurité rapprochée qui fait que qu'on y a là, population pas profiter de lui. Même des batailles avec un pile pour ça. Vous allez comprendre ça, on a dit c'est intéressant mais c'est pas vrai. Ça veut dire faut police là pour bailler tout le monde sécurité pas une catégorie monde pour la bailler sécurité qu'on y a on a 15-20 policiers avec lui et puis tout le monde dans qu'on y a et puis la population lui beaucoup parle moi c'est ça veut dire qu'on a vraiment dit c'est vrai que nous administrateurs pour aller faut que déjà nous plan c'est pour aller dans sens comme si Dadou il va pas aller comme si Dadou à court terme ça veut dire c'est à long terme lié mais qui bon nous comment nous gain mais ça nous gain redire là comme inventaire mais qu'on est la privé dans 5 ans. Donc, dans 5 ans, nous avons supposé X policiers et nous supposons couvrir le territoire dans X pourcentage. C'est ça pour lier. Donc, il ne va pas arrêter comme si on a fait le bruit vidé. Donc, pour question ça, même clair sur lui. C'est une préoccupation dans la mesure où on connaît que faut que c'est dans tout niveau pour nous parler. C'est pas seulement qu'on a pour nous dire, nous parler dans le sens comme si nous avons nous ne pas suffire. Il faut plan. Faut des plans pour ça. Alors, merci beaucoup, M. Mario Andressol, ancien commandant-chef de la police nationale, du fait que vous avez parlé avec nous aujourd'hui, très largement de la sécurité en Haïti, dans la perspective du retrait de la MINUSA. Merci beaucoup. Merci, Boutil, et à la prochaine. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de spiritualité. Nous avons avec nous l'honneur d'avoir le grand maître Serge Toussaint, grand maître de l'ordre de la Rose-Croix pour la juridiction francophone, incluant bien sûr Haïti. Alors, monsieur le grand maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous un peu de l'objectif de votre visite en Haïti. Alors, je suis venu rendre visite aux membres de Haïti, donc en tant que grand maître, c'est-à-dire responsable de la juridiction francophone qui inclut tous les pays francophones, tous les territoires francophones, donc France, Suisse, Belgique, Québec, Dom-Tom, Afrique francophone, donc Haïti. Eh bien, je m'efforce régulièrement de rendre visite aux membres de manière à les rencontrer. C'est ce que je suis venu faire, donc ça va se faire samedi, dimanche, et je serai à leur entière disposition, d'abord pour faire plus ample connaissance, pour répondre à leurs questions sur l'enseignement de l'ordre, et puis également pour essayer de voir si je peux les aider à résoudre certains de leurs problèmes, parfois même personnels, puisqu'on a tous des problèmes personnels, bien entendu, mais ici peut-être plus qu'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de membres que vous recensez à travers toute la région francophone? Alors, dans la juridiction francophone, il y a entre 20 et 20 000 membres. Alors, on peut penser que ce n'est pas un grand nombre, mais il faut bien comprendre que l'ordre de la Rose-Croix n'est pas une religion, c'est pas un mouvement de masse, c'est un mouvement ésotérique, c'est une voie de connaissance, et malheureusement d'ailleurs, trop peu de personnes mènent actuellement une quête de connaissance. Donc voilà à peu près le chiffre.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'ordre de la Rose-Croix? Alors, par définition, c'est un mouvement philosophique. Si vous consultez des encyclopédies ou si vous allez voir sur Internet, vous verrez qu'il est écrit « Ordre de la Rose-Croix, mouvement philosophique, non religieux, apolitique ». Ouvert aux hommes comme aux femmes, sans distinction de race, de croyance, de culture. Donc c'est un mouvement extrêmement fraternel, profondément humaniste et ouvert à tous. Quelle est la place de Dieu au sein de l'ordre? Alors, l'Ordre de la Rose-Croix est un mouvement spiritualiste, donc la plupart des Rosicruciens, sinon tous, admettent l'existence de Dieu, mais pas au sens religieux du terme. C'est-à-dire que pour les religions, que je respecte bien entendu, vous savez, Dieu est généralement perçu comme un surhomme, qui décide un petit peu de notre vie, de notre mort, de nos joies, de nos peines, et auquel on ne peut que se soumettre en quelque sorte. Notre approche, elle est plutôt philosophique, elle est plutôt spiritualiste, c'est-à-dire nous pensons que Dieu, c'est une intelligence, une conscience, une énergie, une force qu'on ne peut pas comprendre, mais qui se manifeste dans l'univers, dans la nature, dans l'homme et dans la vie courante à travers des lois. Et on peut, et on doit même étudier ces lois, les comprendre, les connaître, les respecter, les appliquer. Et nous pensons d'ailleurs que le bonheur que nous recherchons tous, le bien-être, auquel nous aspirons tous, eh bien, est fondé essentiellement sur le respect et l'application des lois divines, au sens de lois naturelles, de lois universelles et de lois spirituelles. C'est le fondement, en quelque sorte, de notre enseignement. Alors, comment évolue-t-on quand on est rosicrucien? Alors déjà, il faut devenir rosicrucien. Ça veut dire que quelqu'un qui mène une quête de sens, qui se pose des questions sur les mystères de l'existence, sur le pourquoi du comment de notre vie, peut faire une démarche auprès de l'ordre. Il demande à en faire partie, et une fois qu'il en fait partie, eh bien, il reçoit un enseignement sous une forme écrite, donc auquel il peut accéder ou en recevant chez lui des monographies par voie postale, c'est-à-dire des petits livrets, des petits fascicules à raison de 4 par mois, ou auquel il peut avoir accès par Internet. Et notre enseignement de nos jours est échelonné sur 12 degrés. Et dans chacun des 12 degrés, eh bien, on va étudier évidemment des sujets philosophiques, mystiques, culturels, et notamment les fameuses lois divines dont je vous ai parlé. Donc il y a des grades? Il n'y a pas de grade, il y a plutôt des degrés. Mais un rosicrucien, quel que soit le degré qu'il a atteint, est avant tout un rosicrucien. Donc il n'y a pas en ce sens de grade qui laisse parfois supposer qu'on peut être supérieur ou inférieur à un autre. Nous sommes tous rosicruciens, nous sommes tous des étudiants de l'enseignement rosicrucien. Alors vous faites, quand vous vous réunissez, vous parlez de la spiritualité, vous faites des commentaires sur la vie, sur la philosophie, etc. Oui, c'est-à-dire que en fait, quand on est rosicrucien de nos jours, on étudie chez soi l'enseignement officiel de l'ordre, mais pour les membres qui le veulent, on peut se réunir dans des organismes, dans des loges, on rencontre d'autres membres et on échange avec eux la compréhension de ce que l'on a étudié chez soi. Donc ça donne lieu à des réunions fraternelles, à des réunions culturelles, au cours desquelles eh bien, les membres échangent. Et puis j'ajouterai que les loges sont des foyers de fraternité et d'amitié. Moi, je connais beaucoup de membres pour lesquels la fraternité rosicrucienne est en quelque sorte leur deuxième famille. Cet aspect fraternel est très important pour nous. Parce que, à ma connaissance, la MORC, c'est-à-dire l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, est la seule voie philosophique ouverte aux hommes comme aux femmes, réunissant toutes les religions, toutes les opinions politiques, toutes les cultures, toutes les ethnies, toutes les nationalités. Et ça, c'est quand même appréciable. Surtout dans une époque de plus en plus malheureusement divisée. Alors quand on est rosicrucien, on essaie de percer certains mystères. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est-à-dire que par définition, un mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas ou qu'on ignore. Alors évidemment, tout ce qui concerne le mystère de la naissance, le mystère de la vie lui-même, le mystère de la mort, qui est probablement l'un des plus grands mystères, eh bien l'enseignement rosicrucien apporte beaucoup d'éléments de réponse. Bon, je peux vous en donner un parmi tant d'autres. Par exemple, les rosicruciens ne pensent pas qu'après la mort, on va se rendre au paradis ou en enfer. Pour nous, ce sont des lieux qui n'ont jamais existé. Donc, nous sommes plutôt des adeptes de la réincarnation, c'est-à-dire nous pensons que notre âme, au moment de la mort, va quitter le corps, qu'elle va en quelque sorte se fondre provisoirement dans l'âme universelle avant de se réincarner et de poursuivre sur Terre son évolution spirituelle. Vous voyez ? Donc, c'est des approches de cette nature qui font qu'on essaie de lever les mystères. Donc pour vous, pour les rosicruciens, quand on meurt, eh bien voilà, c'est fini. Vous dites que la notion de paradis, il faut l'enfer, ça n'existe pas selon vous? On part du principe au contraire que nous allons revivre. C'est-à-dire si vous admettez le principe de la réincarnation, l'âme qui est en vous,
eh bien, au moment de la mort, va quitter votre corps, bien entendu, qui va redevenir poussière, qu'il faudra incinérer ou inhumer, mais l'âme qui est en vous, elle, se réincarnera dans un nouveau corps, dans une nouvelle famille, dans un nouveau pays peut-être ou dans le même, et va reprendre son évolution spirituelle, parce que nous partons du principe, si vous voulez, que tout être humain est sur Terre pour évoluer spirituellement vers l'état de sagesse, dont tous les prophètes, tous les messies, tous les philosophes, tous les penseurs ont parlé, mais que pour évoluer vers cet état de sagesse, une vie n'est pas suffisante. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que les premiers chrétiens, par exemple, admettaient comme une évidence le principe de la réincarnation. Jésus lui-même en a parlé. Quand il a dit « pour accéder au royaume des cieux, il faut redevenir un petit enfant », il n'a pas voulu dire simplement « il faut retrouver la pureté et l'innocence de l'enfant », comme on le croit souvent. Il était clair, il faut redevenir un petit enfant, donc il faut renaître. Et ce n'est qu'au VIe siècle de l'ère chrétienne que les pères de l'Église ont choisi de remplacer la réincarnation de l'âme par la résurrection des corps. À mon avis, ça a été une grave erreur, parce qu'en plus, ça donnait plus d'importance au corps qu'à l'âme. Vous voyez, c'est une parenthèse, mais des sujets comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines qui sont étudiés à travers l'enseignement rosicrucien. Alors, si on était par exemple un grand criminel sur Terre, votre âme, est-ce que ça veut dire que après la réincarnation, cette personne qui va hériter de cette âme sur Terre va avoir le même comportement qu'avait ce bandit, ce criminel? Alors, ce n'est pas une personne qui va hériter d'une âme, c'est lui-même, c'est son âme. Il y a une autre loi spirituelle très importante, c'est le karma. Chacun récolte tôt ou tard ce qu'il a semé, dans cette vie-ci, mais également d'une vie à l'autre. Alors je reprends votre exemple, un criminel qui a tué des gens, je pense que dans sa prochaine incarnation, il va avoir une vie extrêmement pénible, difficile et éprouvante, parce qu'il va devoir prendre conscience de l'horreur de ce qu'il a pu commettre. Rien ne se perd à ce niveau-là, vous voyez. En fait, nos réincarnations successives sont le reflet de la façon dont nous avons appliqué notre libre arbitre de vie en vie. Et à ce niveau-là, nous sommes les maîtres et les artisans de notre destin. C'est-à-dire la vie que nous avons est souvent conforme au choix qu'on a fait non seulement dans cette vie-ci, mais dans des vies précédentes. Alors, Maître Serge Chausset, est-ce qu'on peut dire que l'enfer ou bien le paradis sont sur Terre? Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, pour reprendre votre exemple, quand un être humain, je ne sais pas, est en bonne santé, qu'il a une maison, qu'il a suffisamment d'argent pour vivre, qu'il est aimé, qu'il a la chance lui-même d'aimer, pour lui, c'est quelque part le paradis. Inversement, un être humain qui n'a pas de maison, qui n'a pas suffisamment d'argent, qui ne mange pas à sa faim, qui n'est pas aimé, qui n'aime pas, qui n'a pas de travail, pour lui, c'est l'enfer. Donc, en fait, le paradis et l'enfer, de mon point de vue, sont évidemment sur Terre, mais j'ajouterais que, et c'est le but du rosicrucianisme, nous avons le pouvoir, nous avons les facultés de faire de la Terre un paradis pour la grande majorité des êtres humains, mais pour ça, il faut changer. Il faut devenir meilleur. C'est-à-dire, nous pensons qu'il faut rendre le monde meilleur, mais pour rendre le monde meilleur, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a qu'une solution, c'est de se rendre soi-même meilleur. Et chaque rosicrucien essaye de devenir meilleur dans son comportement. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi, devenir meilleur? Je pense que si le monde va aussi mal, c'est parce que la plupart des humains se laissent guider par leurs défauts. L'égoïsme, la méchanceté, la malveillance, la malhonnêteté, etc. Imaginez un monde dans lequel tous les êtres humains de tout pays feraient l'effort d'être plus intègres, plus honnêtes, généreux, bienveillants, altruistes. Vous imaginez comment le monde changerait? Eh bien, nous pensons que c'est possible. Mais c'est possible en suivant une voie de connaissance. Alors, quels sont vos rapports avec les religions? On n'a pas de rapport, c'est-à-dire qu'il y a des rosicruciens chrétiens, bouddhistes, juifs, musulmans, puis il y a des rosicruciens qui n'ont pas de religion. Nous sommes très ouverts, il n'y a pas de discrimination chez nous. Mais justement, comment vous percevez la pratique des religions? Disons, ce que je regrette pour ma part, sans vouloir les critiquer, c'est que les religions sont des voies de croyance dogmatiques. C'est-à-dire que souvent on demande aux fidèles de croire aveuglément en des dogmes qui, pour certains, à mon avis, n'ont aucun fondement. On a parlé de l'enfer et du paradis. Je trouve dommage que des milliards d'êtres humains pensent qu'après la mort, ils vont aller ou au paradis ou en enfer. Je trouve ça dommage. De la même manière, je trouve dommage que des milliards d'êtres humains pensent que ce qui les attend, à un moment donné, c'est la résurrection des corps. Ça me semble tellement non fondé. Vous imaginez la résurrection des corps, alors à quel âge? Quand on était malade? Quand on était en pleine santé, les corps qui ont été incinérés, qui se sont décomposés depuis des milliers d'années, comment penser en 2017 qu'ils vont pouvoir ressurgir de la terre? Vous voyez, donc ça me gêne parce que
à cause de dogmes qui n'ont pas de fondement ontologique, eh bien, ça empêche des milliards d'êtres humains de s'ouvrir à une spiritualité beaucoup plus riche. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez quand même une conception tout à fait différente de la Bible dont on parle tant, Serge Toussaint? Disons que dans l'ordre de la Rose-Croix, il n'y a pas de livre considéré comme sacré. L'enseignement rosicrucien ne repose pas sur un livre sacré. Maintenant, si vous me parlez de la Bible est le livre sacré des chrétiens et des juifs pour l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais je pense qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. La même chose est vraie pour le Coran. Vous savez, quand on me dit « les livres sacrés ont été écrits par la main de Dieu », je n'y crois pas du tout. Ça voudrait dire que Dieu est un être anthropomorphique qui a pris son crayon, qui un jour s'est installé derrière son bureau de travail et qui a écrit les livres dits sacrés. Mais alors qu'on m'explique pourquoi, d'un livre sacré à l'autre, c'est pas la même chose. Il y a des contradictions, même des oppositions, par exemple, entre ce que l'on va lire dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou le Coran. En réalité, tous les livres dits sacrés ont été écrits par des êtres humains qui, même s'ils ont été très inspirés, avaient leurs limites, avaient leurs défauts, avaient leurs lacunes. Et de mon point de vue, il n'y a rien de pire que de considérer qu'un livre sacré représente la vérité absolue, au point parfois de tuer ceux qui ne sont pas du même avis. C'est ça qui est terrible, voyez, dans les religions. Encore une fois, je les respecte. J'ai lu moi-même tous les livres dits sacrés, le Coran, la Bhagavad Gita, les Upanishads, la Bible. Bon, mais je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul, d'autant plus que il y a beaucoup de récits qui sont purement symboliques, allégoriques. Alors, votre perception du pape? Je pense que le pape actuel, notamment, est quelqu'un de très intelligent, très ouvert, et il me donne le sentiment de vouloir vraiment, renouveler en quelque sorte le christianisme. Et lui-même a déclaré il n'y a pas très longtemps qu'il fallait considérer, a-t-il dit, le paradis, l'enfer, peut-être comme des fables. Vous voyez, il essaye lui-même d'amener petit à petit les fidèles à avoir une autre approche de la religion, la religion chrétienne. Et je trouve ça assez extraordinaire de sa part et très très courageux. Donc selon vous, Serge Toussaint, aller travailler pour essayer d'avoir son ticket pour le paradis, c'est une peine perdue? Écoutez, non, c'est pas une peine perdue, parce que si croire au paradis fait que celui qui croit se comporte mieux, c'est bien. Je veux dire, toute croyance n'est pas même une croyance qui n'est pas fondée peut être positive si elle rend l'individu concerné meilleur, voyez. Donc quelqu'un qui croit au paradis et qui pense que pour aller au paradis, il faut qu'il se comporte bien, c'est une bonne chose. Sauf que, à mon avis, il sera déçu. Parce qu'il n'y aura pas de paradis en réalité. C'est-à-dire, quand il aura fini sa vie, il n'y aura pas de paradis, mais il y aura mieux. Comme il aura bien fait les choses, comme il aura fait l'effort de s'améliorer, eh bien, sa prochaine vie sera encore meilleure que celle qu'il aura quittée. Et ça, c'est quand même très positif. Alors pour parler des religions, on voit ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui avec ces terroristes qui tuent des milliers et des milliers de personnes au nom de l'islam. Oui, mais là, je pense qu'il faut éviter les amalgames. Vous savez, la religion chrétienne n'a pas mieux fait au moment des croisades. Je vous rappelle quand même que les croisades ont fait des milliers de morts parmi les musulmans à l'époque, pour des motifs totalement mensongers. Aujourd'hui, c'est l'islam. Je dirais que l'islam est en quelque sorte dans son Moyen-Âge, mais il ne faut pas faire d'amalgame dans la mesure où c'est une petite minorité de musulmans, et à mon avis, la religion n'est qu'un prétexte. En fait, ce sont des idéologues, ce sont des fanatiques, puisqu'il est prouvé que la plupart de ces fous furieux ne connaissent même pas le Coran et ne connaissent même pas l'essence même de la religion musulmane. Ce sont des imposteurs. Mais ce que je pense, c'est qu'il faudrait, de mon point de vue, puisque vous me posez la question, que les musulmans dits modérés, condamnent beaucoup plus fermement les actes de ces fous furieux. Et ça, à mon avis, ils ne le font pas assez. Effectivement, tout le monde critique parfois ces musulmans qui disent ceux qui font c'est terrible, mais il y a toujours un mais. C'est peut-être ça. Il faudrait éviter qu'il y ait un mais, parce qu'il n'y a pas de mais. Quand on tue les gens au nom de Dieu, quand on les massacre, quand on les égorge, quand on se fait exploser en pensant à tort aller au paradis, il faut même pas réfléchir une seconde. Ça, c'est totalement condamnable. Donc là, je vous rejoins, monsieur. Il ne faudrait surtout pas de mais. Il faudrait tout de suite condamner. Et là, il tue au nom de Allah, Dieu est grand. Oui, sauf que Dieu, il leur a certainement pas demandé de faire ça. Pour moi, c'est une absurdité totale.
Hein, comment peut-on tuer au nom de Dieu ? C'est quelque chose d'antinomique, c'est absurde. Donc ces gens-là, il faut évidemment essayer de les neutraliser. Mais je pense encore une fois que la grande majorité des musulmans devraient être beaucoup plus fermes et quand il y a un crime, un attentat ou autre, le condamner, mais absolument sans appel. Dieu existe-t-il, grand maître Serge Toussaint ? Ah bah ça me paraît évident puisque on peut même presque prouver d'un point de vue rationnel que Dieu existe puisqu'il y a une création, il y a un univers, il y a forcément un créateur. Donc j'ai toujours pensé, même depuis mon plus jeune âge, que il y avait forcément un créateur, c'est-à-dire un Dieu. Par contre, la question que je me suis posée assez rapidement, c'est de savoir dans quelle mesure Dieu, en tant que créateur, intervient dans la vie des hommes que nous sommes. Et ma réponse en tant que rosicrucien, c'est de dire que Dieu, en tant que créateur, en tant qu'intelligence divine, intervient dans la mesure du respect des lois, enfin du respect de la foi que nous accordons et de l'intérêt que nous accordons à ces lois, ni plus ni moins. Mais encore une fois, c'est pas pour nous un Dieu anthropomorphe. Quand on a des problèmes, on fait appel à Dieu. Donc là, c'est normal selon vous ? Je pense que oui, c'est-à-dire chacun a sa compréhension de Dieu. D'ailleurs, chez les rosicruciens, on parle du Dieu de notre cœur et du Dieu de notre compréhension. Donc les rosicruciens pratiquent l'art de la méditation et de la prière. Mais il y a des techniques pour ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des prières qui n'ont aucun effet. Et il y a des prières qui ont un effet. Tout dépend du contenu de la prière, de l'état d'esprit dans lequel on prie et de ce que l'on met derrière la prière. Il y a des techniques à apprendre et ça fait partie de l'enseignement rosicrucien. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction ? Donc on fait appel à Dieu et vous dites que bon voilà, le paradis n'existe pas. Dieu n'a jamais dit lui-même écoutez, il existe un enfer, un paradis. Ce sont les responsables des premières religions qui l'ont affirmé. Alors à l'époque, je pouvais comprendre, c'était probablement pour inciter les fidèles plutôt à faire le bien dans l'espoir d'aller au paradis et d'éviter de faire le mal, de craindre d'aller en enfer. Mais je pense que maintenant, en 2017, il faut passer de la religiosité à la spiritualité, c'est-à-dire de la croyance à la connaissance. Mais je pense évidemment qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu, que ce Dieu est une intelligence et que l'être humain a tout à fait raison de se tourner vers lui dans les moments de difficulté. Mais ça suffit pas. Les religions ont tendance à dire priez Dieu, il va faire les choses pour vous. Ça, je n'y crois absolument pas. D'ailleurs, vous connaissez l'adage aide-toi et le ciel t'aidera. Donc pour être aidé de Dieu, il faut commencer par s'aider soi-même. Et pour s'aider soi-même, il faut savoir comment le faire, d'où la nécessité d'avoir accès à une certaine connaissance. Je crois que la croyance en Dieu, le désir de croire est aussi ancien que l'humanité elle-même. Maintenant, les religions, le tort, à mon avis, qu'elles ont eu quelque part, c'est que pendant longtemps, elles étaient très intéressées aussi par le pouvoir temporel. Bon, je ne veux pas être critique, je veux absolument faire preuve de tolérance, comme il est demandé à chaque rosicrucien, mais on voit bien que au cours de leur histoire, les religions ont parfois poursuivi des intérêts qui étaient beaucoup plus matériels que spirituels. Et ça, je trouve ça gênant. Alors, donc vous êtes en Haïti, vous avez prononcé cette conférence, une sagesse ancienne pour un monde nouveau. Bien, disons que l'enseignement rosicrucien est très ancien déjà, puisqu'il remonte sur le plan traditionnel aux écoles de mystère de l'Égypte antique. Sur le plan historique, cet enseignement remonte au début du XVIIe siècle. Là, je ne vais pas m'étendre parce que ce serait un petit peu long. Alors, une sagesse ancienne, je viens de montrer qu'elle était ancienne, pour un monde nouveau, parce que nous pensons qu'il faut renouveler le monde. Le monde ne va pas bien. On voit bien qu'il est confronté à une crise dans tous les domaines, sur le plan scientifique, technologique, politique, économique, religieux, moral. Donc, il faut changer les choses. Et de notre point de vue, la seule manière de changer les choses, c'est d'amener davantage d'êtres humains à faire preuve de sagesse. Alors, la sagesse, on pourra en parler pendant des heures. Pour nous, c'est un état de conscience, et c'est l'état de conscience de toute personne, comment vous dire, qui fait l'effort de travailler sur lui-même pour exprimer les vertus que l'on attribue à l'âme humaine. C'est-à-dire que la sagesse, en quelque sorte, eh bien, c'est la manifestation de qualités comme la générosité, l'intégrité, la non-violence. Vous voyez, ce sont ces qualités qui font qu'un être humain est sage. Et je pense que le monde irait nettement mieux si les êtres humains faisaient davantage preuve de sagesse. Donc ça, c'est le message en quelque sorte des rosicruciens. C'est-à-dire que les rosicruciens eux-mêmes
essayent d'être le plus sages possible dans leur comportement et essayent de donner aux autres l'envie d'en faire autant. Parce que nous pensons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que pour rendre le monde meilleur, il faut commencer soi-même par se rendre meilleur. Et c'est possible. Ce n'est pas une utopie, c'est tout à fait possible. Et le monde est en ébullition aujourd'hui. Alors comment peut-on devenir sage? Comment peut-on être sage dans un monde pareil? Il faut déjà le vouloir. Moi, ce que je regrette profondément, c'est que, en fait, la crise à laquelle le monde actuel est confronté dans pratiquement tous les pays du monde est due, d'un point de vue rosicrucien, au fait que les êtres humains, dans leur grande majorité, sont devenus trop individualistes et trop matérialistes. Donc il faut remettre de l'humanisme dans les relations humaines et de la spiritualité. Pas de la religiosité, de la spiritualité. Alors, vous me dites comment faire? Je pense que les événements vont s'en charger, hélas. Vous savez, je pense, comme on le dit familièrement, que l'humanité va droit dans le mur et que malheureusement les hommes, pour qu'ils réagissent, doivent se faire mal. Je trouve ça terrible. Si vous voulez, il y a une loi qui est incontournable sur cette planète, c'est la loi d'évolution. Mais l'évolution, elle opère ou de gré ou de force. Nous n'avons pas eu la sagesse de faire en sorte que l'évolution opère de gré. Alors elle va opérer de force, à travers des épreuves, à travers des cataclysmes de plus en plus sur le plan écologique parce qu'on laisse la planète aller à volo. Et puis à un moment donné, les humains vont se dire il faut qu'on arrête. On n'est pas heureux, on est même malheureux. Il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de maladies, il y a de plus en plus de dépression, de cancer. Les gens, quand on les croise dans la rue, n'ont absolument pas l'air heureux. C'est que l'orientation que nous avons prise n'est pas bonne. Donc il faut changer d'orientation. Alors nous, c'est notre message. On essaye de dire aux humains arrêtez la folie. Changez d'orientation, devenez plus raisonnable, plus sage, arrêtez cette course contre le temps, arrêtez cette fuite en avant dans le matérialisme, dans l'individualisme, et c'est le message qu'on essaye de faire passer. Autrement dit, soyez plus sages. Que pensez-vous du poids que représentent aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et de la communication? On peut dire que ces technologies dominent le monde, Serge Toussaint. Oui, nous avons publié d'ailleurs en 2001 un manifeste où on parle de la technologie. Alors la technologie, ça devrait être une aide. Par exemple, on dit il y a beaucoup de chômage, mais personnellement, je regrette profondément que la technologie de plus en plus remplace les êtres humains. Je ne comprends pas. Vous voyez, pour moi, la technologie, la machine, avait pour but à l'origine de soulager les êtres humains dans les tâches les plus pénible sur le plan physique ou sur le plan mental. Ça, c'était bien. Mais on est allé au-delà puisque maintenant, la technologie, les machines remplacent les humains. Alors que vont faire les humains? Il y en a qui défendent ce projet de société, actuellement même des philosophes, je ne citerai pas le nom pour pas leur faire de la publicité, mais qui disent que c'est très bien tout ça, la technologie, la haute technologie, que sais-je encore. Oui, mais à condition qu'elle ne remplace pas les hommes. Alors ça, je pense que c'est un danger. Et c'est la perspective aujourd'hui. Tout le monde parle de la robotisation. On pense que dans quelques années, il y aura moins de personnes à travailler. Tout sera géré par des robots. Oui, mais je trouve ça assez fou, si vous voulez, parce que ça, c'est une crainte que j'ai, mais je pense que c'est pas une bonne chose du tout. Mais on a qu'à dire stop. On a parlé de sagesse. La sagesse voudrait dire non, les robots, oui, pour remplacer encore une fois les humains dans des fonctions extrêmement pénibles et difficiles. Vous savez, moi, quand j'étais étudiant, je travaillais dans une usine. Et j'ai gardé le souvenir d'ouvriers qui travaillaient derrière des fours dont la température s'élevait 2 à 3 000 degrés. Je les aidais. J'étais étudiant. D'abord, j'ai compris qu'il fallait que je travaille pour essayer de ne pas devoir plus tard faire ça. J'avais énormément de compassion déjà à l'époque pour ces ouvriers. Maintenant, dans la même usine, il y a des robots. Là, j'applaudis des deux mains. Parce que ça évite que ces gens-là s'usent et meurent au travail. Mais est-ce qu'il faut forcément des robots? Alors j'ai vu des émissions où dans des restaurants, on a des robots qui viennent à votre table prendre la commande, l'amener en cuisine et vous amener les plats. C'est stupide. Est-ce qu'il faut des robots pour... bientôt, on va avoir des robots pour tout. Pour mettre l'essence dans votre voiture, pour des choses que des humains pourraient faire. En fait, on supprime des emplois que des humains qui n'ont pas forcément fait de très 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 hautes études pourraient faire. Donc, on est en train de déshumaniser la société. Et moi, je suis tout à fait contre, bien entendu. Alors, le bonheur existe-t-il, comme maître Serge Toussaint? Alors, je pense que le bonheur est un idéal à atteindre et qu'il y a plutôt dans une vie des moments de bonheur. Mais qu'on peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de moments de bonheur que de moments de malheur, et on peut faire en sorte que les moments de bonheur soient de plus en plus longs. Alors j'ai écrit un petit livre d'ailleurs à propos du bonheur, où j'explique quelles sont à mon avis les conditions du bonheur. Et parmi les conditions du bonheur, l'une des plus importantes probablement, c'est la spiritualité, tout ce qu'on est en train de dire.
Donc la sagesse, la spiritualité, c'est vraiment c'est l'essentiel, quoi. Oui, parce que vous savez comme moi qu'à l'heure où on parle, il y a des êtres humains, tant mieux pour eux, qui ont une très belle maison, qui ont beaucoup d'argent, qui exercent une profession qu'ils aiment, qui sont aimés par des proches, etc., et qui ne sont pas heureux malgré tout, parce que souvent ils manquent de spiritualité. Ça ne suffit pas, le matériel ne suffit pas. Donc il faut un équilibre entre le matériel et le spirituel. Que pensez-vous de la superstition? La superstition, c'est d'admettre comme vrai des fausses croyances. Ça, je pense que c'est gênant parce que ça maintient les hommes dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse. On fait appel à tout un tas de pratiques qui sont plus ou moins occultes, qui de mon point de vue n'ont pas d'autre effet que celui qu'on leur donne. Et la superstition, c'est jamais une bonne chose. Et la Morque a toujours lutté contre la superstition, puisque la Morque, comme je vous l'ai dit, est une voie de connaissance. En Haïti, on a nos lois quand même, les esprits. Les esprits, c'est pas une loi. À ce moment-là, les esprits, moi, je crois aussi aux esprits. Si vous entendez, par exemple, que tout être humain possède une âme, que cette âme, à un moment donné, va se désincarner et qu'on peut lui donner le mot esprit, pourquoi pas? Alors maintenant, est-ce qu'il est possible de contacter les esprits? Je pense que oui, mais il faut veiller à le faire d'une façon positive et dans un but positif. De toute façon, je pense que quand c'est fait d'une façon négative et dans un but négatif, je suis convaincu que ça ne fonctionne pas. Alors les Rosicruciens, on leur apprend effectivement dans certains degrés comment établir un contact avec le monde invisible, mais à des fins fondamentalement positives pour eux-mêmes, pour leur famille et même pour le pays dans lequel ils vivent. Ça fait partie de nos pratiques, bien entendu. Donc ça existe, on peut entrer en contact avec le monde invisible? Oui, je pense qu'on peut. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais dans un degré de l'ordre, oui, on apprend certaines techniques pour entrer en contact avec le monde invisible. Encore une fois, des fins positives. Oui, je l'affirme, c'est possible. Alors, une question à $1 million, qui a créé Dieu? Faudra lui demander. Ça, c'est l'éternelle question. Qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? On ne sait pas. Ça, c'est le mystère des mystères. Je suis convaincu que Dieu existe en tant que créateur. De toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une création, donc il y a forcément un créateur. Mais qu'y avait-il avant le créateur? Vous savez, pour répondre à votre question, je peux vous répondre en vous disant quelque chose qui me semble, moi, miraculeux. Il est aujourd'hui établi qu'au moment du Big Bang, vous savez, cette première explosion cosmique qui a donné naissance à l'univers, au moment du Big Bang, l'univers se réduisait à un atome. C'est prouvé par les physiciens. Est-ce que vous réalisez? Ça veut dire que, juste avant le Big Bang, l'univers qui aujourd'hui contient des centaines de milliards de galaxies, des centaines de milliards de soleils, de planètes, tenait dans un atome invisible. Ça défie la raison, pas comprendre. Et ça, c'est prouvé, les physiciens eux-mêmes vous le direz. Grand maître Serge Toussaint, Haïti, notre pays, a connu des catastrophes naturelles majeures ces dernières années, notamment le séisme qui a fait des centaines de milliers de morts. On a connu aussi, on a enregistré des dégâts matériels extrêmement importants. Et après le séisme, je me rappelle, il y avait même certaines personnes qui osaient parler de malédiction dans le cas d'Haïti. Alors je ne crois pas du tout à cette version. Pour moi, Haïti n'est pas un pays maudit. De toute façon, je ne crois pas à la malédiction divine. Alors qu'il y ait des superstitions qui soient regrettables, oui, mais je pense que ce que Haïti a pu connaître, il y a souvent des causes tout à fait naturelles. Peut-être que, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste, peut-être que l'endroit effectivement est un endroit sensible par rapport, on l'a vu, à des tornades, à des cyclones, à des tremblements de terre, mais ça n'a rien à voir avec une malédiction. Il y a d'autres endroits dans le monde qui se trouvent sur des zones séismiques, etc. Peut-être qu'il y a eu des erreurs commises dans le passé, je ne sais pas, où on a peut-être trop déboisé. Parce que ça peut être une erreur monumentale. J'espérais d'ailleurs que dans l'aide qu'on apporterait à Haïti, il y aurait justement un grand programme de plantation d'arbres, parce qu'évidemment, quand il y a des cyclones, quand il y a des éboulements de terrain, évidemment qu'il n'y a plus d'arbres pour arrêter tout ça, ça amplifie évidemment. Je vois pas du tout la malédiction. Je vois le manque de sagesse des humains. C'est pas tout à fait la même chose. Je pense que, pour retourner votre question, que si les Haïtiens faisaient preuve de davantage de sagesse, c'est sûr que les choses iraient mieux. Alors si vous me demandez est-ce que les habitants d'Haïti ont la possibilité, maintenant il faut être honnête, à long terme, de rendre cette île à nouveau agréable et vivable, la réponse est oui. Mais il faut se retrousser les manches, il faut faire preuve de sagesse, il faut mettre les superstitions de côté et s'orienter vers une vraie spiritualité, et puis il faut peut-être penser à l'écologie, à replanter des arbres, à aider la nature. Si on aide la nature nous aidera. Donc il faut continuer à prier et à agir positivement? Exactement, il faut agir
concrètement, et en même temps, il faut avoir une démarche spirituelle. Et est-ce que vous avez un message pour le peuple haïtien et les Rosicruciens haïtiens? Le message est pour tous les Haïtiens. J'ai énormément de compassion à l'égard de tous ceux qui souffrent. Ça fait partie de ma nature. Et évidemment, à chaque fois que j'ai entendu ce qui se passait en Haïti, tremblement de terre, cyclone et tout ce que vous voulez, ça m'a toujours fait mal et ça me fait encore mal à l'heure où je vous parle. Mais comment vous dire, j'ai beaucoup d'admiration aussi à l'égard de leur courage, parfois de leur résignation, mais rien n'est perdu. C'est sûr qu'il y a de la souffrance, c'est sûr qu'il y a de la douleur, mais je pense que si le pays est bien gouverné et si les citoyens eux-mêmes assument bien leurs responsabilités en travaillant, en priant, mais d'une façon intelligente et spirituelle, à ce moment-là, ce pays peut se redresser. Il n'y a pas de fatalité. Et j'affirme qu'il n'y a pas eu de malédiction à l'encontre d'Haïti. Ça, c'est de la superstition. Donc il faut pas se laisser abattre. Il faut surtout pas se laisser abattre. On vit dans un monde où rien n'est facile. Vous savez, ceux qui vous disent dans leurs prêches ou leurs sermons que c'est facile, qu'il suffit de prier Dieu ou de lui prier eux pour que tout s'arrange, cela vous mente, cela vous manipule. Alors on peut le regretter, mais depuis l'instant même où un être humain va naître, eh bien il est soumis à la loi de l'effort. Mais tout est comme ça. Croyez qu'un arbre, quand il égrène et qu'il devient grand, vous croyez qu'il n'a pas d'effort à faire? Bien sûr que si. Mais je crois encore une fois que la vraie solution, pour revenir à ce qu'on a dit, se situe dans l'étude des lois naturelles, des lois universelles et des lois spirituelles et dans leur application. Et c'est ce que la MORC essaye de faire. Donc c'est pas une fatalité Haïti? Absolument pas. Absolument pas. Je vous le répète, je pense que si le pays est bien gouverné, par bien gouverné, j'entends par des gens qui se mettraient réellement au service de la population, qui vraiment auraient envie que le peuple haïtien soit plus heureux, qui vraiment agirait dans l'intérêt général. Si les responsables de toutes les religions faisaient de même, de toutes les associations, enfin bref, de tout ce qui existe, si on convergeait vers ce même but, bien sûr qu'on peut créer un avenir positif. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, puisque faut quand même être honnête, on revient de loin. Mais si vous me demandez est-ce que c'est possible, oui, c'est possible. Alors, grand maître Serge Toussaint, et pour terminer, tout le monde parle, eh bien, il y aura la fin du monde, on s'approche de la fin du monde. Et quelle est la lecture que vous faites au niveau de l'ordre des Rosicruciens concernant ce concept? Écoutez, ça doit faire plusieurs siècles qu'on annonce la fin du monde. La dernière fois, c'était en 2012. Avant, il y avait eu 1989, il y a eu 1983. Bon, il faut arrêter ce genre de délire. Personne n'en sait strictement rien. Et les prédicateurs qui disent qu'on va vers la fin du monde, ils le font à mon avis à des fins intéressées, ou pour faire peur, ou pour se rendre indispensable, ou pour se faire remarquer. Alors maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une fin du monde? La réponse est oui. C'est-à-dire que si les hommes ne font pas preuve de davantage de sagesse, déjà, vu l'état de la planète actuellement sur le plan purement écologique, on peut aller vers une fin du monde, ou vers un monde où la planète sera invivable pour une grande majorité d'êtres humains, et ce sera de notre faute. Après, il y a aussi le risque nucléaire. On a fait tellement de bombes atomiques, d'armes nucléaires, que, évidemment, quelques fous furieux pourraient... mais moi, je suis optimiste de nature. Je pense que l'être humain peut tout à fait se sortir de tout ça. Donc, je ne crois pas à la fin du monde. Et en tous les cas, les Rosicruciens continuent à travailler comme si elle ne se produirait pas. Alors, grand maître Serge Toussaint, est-ce que ce dossier vous préoccupe aussi, l'exploration d'autres planètes par des scientifiques? Et il y a même, on parle de la possibilité donc d'habiter d'autres planètes. Est-ce que cette question est agitée lors de vos réunions au sein de l'ordre des Rosicruciens? Disons, moi je suis très mitigé. Non, on l'analyse pas, mais mon point de vue, c'est que c'est peut-être bien la conquête spatiale, parce que l'être humain a toujours éprouvé le besoin d'aller toujours plus loin. Donc ça c'est bien, ne serait-ce que pour savoir si la vie existe ailleurs. Parce que moi je suis convaincu que la vie existe ailleurs que sur Terre. Mais si c'est pour trouver une planète d'échange, parce qu'on aura eu, nous, la folie d'abîmer la nôtre, je trouve ça complètement fou. Parce que qui aura le privilège d'aller sur cette planète d'échange? Encore une fois, les gens les plus aisés, les plus riches qui pourront se payer le trajet, c'est pas normal. Puis c'est une honte. On ne gaspille pas une belle planète comme la Terre en se disant c'est pas grave, il y en aura une d'échange. Donc cette démarche-là, je ne l'aime pas trop. Alors merci beaucoup, grand maître Serge Toussaint, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la spiritualité. Merci beaucoup. Merci de votre ouverture d'esprit puis de votre gentillesse. Merci.
C'est donc la fin de l'émission Enjeu. On a eu deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, M. Mario Andrissol, ancien commandant en chef de la police nationale d'Haïti, et M. Serge Toussaint, grand maître de l'ordre de la Rose-Croix pour la juridiction francophone, qui est actuellement en visite en Haïti. La rediffusion de cette émission est à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaïti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaïti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.